Depuis un an, les témoignages se sont multipliés, ceux des rescapés qui racontent cette nuit d'horreur. Fred De Wilde a lui choisi le dessin pour partager son vécu de l'intérieur de cette salle. Des images en noir et blanc, des terroristes symbolisés par des squelettes. La bande dessinée Mon Bataclan raconte aussi l'après, le difficile retour au quotidien, rythmé par la peur et les angoisses. Isabelle Ferrière. Le dessin, une passion, un métier pour Fred, devenu par la force des choses sa raison de vivre. Après l'horreur du Bataclan, une longue thérapie commence. Pour réapprendre à vivre, il reprend en main son stylo. Il fallait que je le dessine, et en plus le dessiner, c'était le seul moyen pour me sortir les idées de la tête. Le dessin m'a apporté une libération que ne m'avait pas apporté la parole, parce que la parole est beaucoup trop réfléchie et le dessin beaucoup plus instinctif. Plus j'avançais, plus c'était difficile. Mais plus c'était difficile et plus à chaque fois que je sortais d'une planche, c'était un pas en avant vers la sortie. Mon dessin a commencé à se réassouplir à partir du moment où je me suis dessiné debout dans le Bataclan, donc juste avant la sortie. 4 mois devant des pages blanches pour donner naissance à 7 BD, pas tout à fait comme les autres. 50 pages qui dessinent les contours de cette nuit d'enfer et la fragilité de la vie d'après. Mon Bataclan, c'est raconter la mort pour renouer avec la vie. Le récit en est presque insoutenable. Le coup de crayon, toujours noir et précis. Les dessins terrifiants. La réalité hyper violente est là, couchée sur le papier. L'idée des squelettes, à partir du moment où je l'ai trouvée, a été prépondérante. J'ai pu dessiner les terroristes. Je ne pouvais pas dessiner les terroristes avant, c'était pas possible. Je ne trouvais pas des visages à leur donner. L'idée de la vague m'a donné aussi la possibilité du coup de dessiner tous ces mouvements de foule sans montrer de gens se faisant tirer dessus d'une manière trop nette, sans montrer cette ultra-violence, mais tout en la dénonçant quand même. 1 an a passé. Pourtant, le drame lui semble parfois dater d'hier. Toutes ces vies volées, ces blessés par centaines et ces heures interminables plaquées au sol, à simuler la mort pour ne pas la trouver. Des blessures encore à vif qui seront longues à penser. Une nuit sur 2 est mauvaise, cauchemar, et puis surtout des peurs de tous les jours. J'arrive à prendre les transports en commun, je me protège avec le casque en écoutant de la musique trop fort. Le fait de ne pas entendre les bruits extérieurs me rassure, du coup j'ai une ambiance que je maîtrise, ça me coupe de tout. Mon Bataclan, c'est d'abord pour les survivants du 13 novembre, mais c'est aussi pour tous les autres qui veulent savoir, comprendre et se souvenir. Fred dessine déjà la suite de 7 BD. Il veut continuer à tourner les pages de sa vie qui a basculé un soir au Bataclan.